Faire un lead magnet, c'est à la fois simple, mais aussi très compliqué, et vous avez déjà dû vous en rendre compte lorsque vous avez lancé votre premier lead magnet et que vous êtes rendu compte que les prospects n'étaient pas du tout qualifiés. Il y a une méthode bien précise à respecter pour déceler la ressource dont votre prospect a besoin et surtout la ressource qui va faire que votre prospect va s'intéresser à votre offre derrière et va avoir la confiance nécessaire pour passer à l'achat chez vous. Il existe 6 grandes familles de lead magnets et je vais vous les partager dans cette vidéo. Ensuite, je vous partagerai la méthode en 5 étapes que l'on utilise chez Lead Club pour trouver la bonne ressource qui correspond à la bonne audience. Et je vous le dis tout de suite, si votre lead magnet ne respecte pas ces 5 critères, autant le mettre à la poubelle. Avant de créer un bon lead magnet, il faut d'abord comprendre les différents types de lead magnet qu'il existe sur le marché et quels vont être leurs rôles dans la conversion de votre prospect. Et dans cette vidéo, je vais commencer par vous partager les 6 grandes familles que j'utilise au quotidien. Avant de poursuivre, si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Première famille de lead magnet, les lead magnets généralistes. L'objectif de ces lead magnets est de toucher une audience très large avec notamment des problématiques de haut de funnel. Comme par exemple les 7 erreurs à éviter quand on lance sa marque e-commerce. Ou bien encore le playbook d'une marque e-commerce à 1 million d'euros par an. Ces lead magnets peuvent s'adresser à un public large. On peut avoir donc des coûts par lead qui sont très bas, mais par contre il faut faire attention parce que ces lead magnets peuvent aussi ramener des leads qui sont un petit peu moins qualifiés que la moyenne des 5 autres que vous allez voir juste après. Deuxième type de lead magnet, le lead magnet à expertise. L'objectif de ce lead magnet est de cibler une audience précise par la résolution de la problématique que vous proposez dans votre ressource. Si on reprend l'exemple du e-commerce, ça peut être tout simplement la structure en 12 étapes d'une page produit qui convertit. Là, on résout le problème de la conversion des pages produits et donc on va adresser une personne qui a déjà, qui est en train de construire un e-commerce, qui a déjà son e-commerce en place et qui souhaite améliorer la conversion de son site internet. Et donc si vous avez bien compris l'intérêt d'un lead magnet à expertise, il peut cibler n'importe quel sous-problème que rencontre votre audience. Référencement SEO, structuration des coûts, logistique, si on garde toujours cette thématique du e-commerce. L'intérêt de ces lead magnets à expertise, c'est qu'ils viennent poser votre autorité sur le marché et qu'ils permettent de qualifier très fortement votre prospect par le problème qu'il rencontre. Troisième famille, les lead magnets facilitateurs. Ces lead magnets facilitateurs vont adresser des personnes qui sont en recherche de passage à l'action, mais qui n'ont pas encore toutes les ressources et toute la connaissance pour bien le faire. Ça peut être des templates, ça peut être des checklists, ça peut être des guides pour lancer ses premières campagnes, ou bien encore une liste d'outils indispensables pour atteindre XYZ. L'avantage de ces lead magnets, c'est qu'ils viennent générer de l'engagement, qu'ils viennent accélérer le passage à l'action de votre prospect et donc le préparent à votre accompagnement futur. Quatrième famille, les lead magnets interactifs. L'avantage de ces lead magnets, c'est qu'ils permettent de récolter beaucoup plus de données que les autres lead magnets des autres familles. Une bonne formulation de lead magnet pourrait être un quiz visant à déterminer si votre marque est prête et structurée pour atteindre les 20 à 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ces lead magnets sont très stratégiques parce qu'ils permettent de pointer du doigt les lacunes que rencontre le prospect. Et donc, il est très facile de les réorienter vers un call, vers un diagnostic ou vers un audit qui vous permettra par la suite de vendre votre accompagnement ou votre service. Cinquième famille, les lead magnets preuve sociale. Ce sont des lead magnets que vous utilisez probablement déjà, ce sont des études de cas de clients avec lesquels vous avez réussi, où vous partagez la démarche avec laquelle vous les avez accompagnés. C'est aussi partagé par le client lui-même, ce qui permet de renforcer l'autorité, de renforcer la confiance que va accorder le prospect en regardant cette étude de cas. Ces lead magnets sont stratégiques en retargeting, notamment par exemple sur l'envoi de votre base email, ou bien sur votre chaîne YouTube, ou bien encore en retargeting sur Facebook Ads. Car ils permettent de lever les dernières objections et de donner de la projection au prospect qui vous connaît déjà sur comment est-ce que ça va se dérouler au sein de l'accompagnement, au sein de la prestation de service. Et enfin, un roulement de tambour, sixième famille, le lead magnet éducatif. Ces lead magnets visent à apporter une brique éducative solide sur pourquoi votre stratégie est la meilleure pour l'aider à résoudre son problème et pourquoi aussi vous êtes la meilleure personne
pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ça prend souvent la forme de formations offertes, on le voit aussi beaucoup par exemple avec les challenges 5 jours qui sont en fait des formations accélérées de 5 jours avec les prospects en live, ou bien encore par exemple des séquences email avec pour objectif de perdre du poids où on reçoit un email par jour avec une petite vidéo avec des exercices. Donc maintenant que vous avez la vision sur ces 6 familles, vous comprenez exactement à quel rôle répond chacune de ces catégories. Et il faut bien comprendre que selon la maturité de votre prospect, selon l'état d'avancement de votre prospect, il va falloir choisir tel ou tel type de catégorie, tel type de famille de lead magnet pour être en mesure d'attirer le bon type de profil en rendez-vous avec vous. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de vous partager les 5 étapes pour créer un bon lead magnet et surtout un lead magnet qui va vendre votre offre high ticket. On va vous illustrer ça à l'écran afin que ce soit le plus compréhensible possible. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on part toujours du problème principal que résout votre offre. Mais attention, le lead magnet ne doit pas être une réponse au problème principal. Il doit cibler un des sous-problèmes qu'il faut résoudre pour résoudre le problème principal. Prenons un exemple. Continuons avec l'exemple de l'accompagnement e-commerce. Le problème que vous allez résoudre, c'est aider les marques à faire 1 million d'euros de ventes par an. Pour atteindre ces 1 million d'euros de ventes par an, il y a plusieurs sous-problèmes à résoudre. Le premier pourrait être le trafic, c'est-à-dire comment faire du contenu organique qui ramène des personnes sur mon site et qui pousse à la conversion. Deuxièmement, comment faire des publicités engageantes qui génèrent des ventes et des conversions sur mon site. Troisièmement, pour avoir des conversions, il faut un bon site, une bonne page produit. Donc, comment faire une page produit qui convertit, ça peut être lié au copywriting ou autre. Ensuite, une fois que vous avez des ventes, il faut de la logistique. Donc, comment structurer la logistique de sa marque e-commerce. Vous comprenez la logique, on a donc le problème principal que l'on va décomposer en 5 à 10, voire plus, de sous-problèmes. Et c'est là que ça devient puissant parce que votre lead magnet n'est plus une réponse au problème principal, donc qui est plus flou, plus abstrait. C'est une réponse concrète sous-problème. Une fois que vous avez fait ça, assurez-vous que votre lead magnet respecte les 5 critères suivants. Il doit être donc une réponse concrète à un problème ciblé de votre audience. Il doit être consommable en 5 à 10 minutes afin de s'assurer que l'engagement de votre prospect aille jusqu'au bout, que vous puissiez lui transmettre toutes les informations que vous voulez à la fois sur la valeur, mais aussi sur les intérêts de passage à l'action en rendez-vous ou autre. Il doit être activable en moins de 24 heures, ça c'est très important puisque l'idée est de réduire le délai afin que votre prospect ait le quick win à son côté, une victoire rapide et un résultat rapide qui lui permettra d'avoir ce premier succès qui va créer la confiance envers votre méthode. Je vous donne un exemple tout con, mais ça peut être si vous êtes sur du LinkedIn, poster un post LinkedIn, la structure parfaite de post LinkedIn, en moins de 24 heures, il est en mesure de comprendre quelle est la structure et il est en mesure de faire son premier post et d'avoir ses premiers résultats. En fait, votre lead magnet, il doit être réfléchi pour être une autoroute vers un premier résultat. Ça doit être le seul et unique objectif de votre lead magnet, apporter un résultat, même si c'est un petit résultat, à votre client. 4e critère, votre lead magnet est gratuit, mais vous y apportez tellement de valeur que votre prospect devrait être en mesure de débourser 50 € pour l'obtenir. Donc posez-vous la question, est-ce que si j'étais à la place de mon prospect, j'aurais été prêt à débourser 50 € pour obtenir ce lead magnet? Et enfin, 5e et dernier critère, votre lead magnet doit être qualifiant, mais il doit être aussi disqualifiant par la même occasion. Pourquoi? Parce que là, on va arriver sur le problème principal que rencontrent les entrepreneurs qui font des lead magnets. Ils font des lead magnets qui ne sont pas disqualifiants et donc ils se retrouvent sans filtre à amasser un tas de prospects qui en fait ne convertiront jamais, qui ne sont pas du tout dans la cible, qui ne consomment pas la ressource et donc qui mettent soit du budget publicitaire pour rien, soit qui se retrouvent à remplir leur CRM de leads pourris qui ne vont jamais convertir. Alors avant de publier votre lead magnet en organique ou bien en publicité, posez-vous ces 5 questions. Est-ce qu'il résout un problème clair? Est-ce qu'il est consommable en 5 à 10 minutes? Est-ce qu'il produit des résultats en 24 heures? Est-ce que la valeur perçue est de minimum 50 €? Et surtout, est-ce qu'il attire et filtre les bons profils tout en excluant les personnes que vous ne voulez pas avoir? Créer son lead magnet, c'est un exercice qui n'est pas facile et c'est pour ça d'ailleurs que je vous donne
une ressource qui va grandement vous aider. C'est un agent ChatGPT sur lequel vous allez pouvoir donc transmettre quelle est votre activité, transmettre quel est l'objectif de votre lead magnet, quelle est la typologie de votre cible, et vous allez pouvoir travailler avec lui pour lister un certain nombre de types de lead magnet, de formulations de lead magnet qui vont justement respecter ces 5 critères. Je vous le mets en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner aussi. C'était Joachim Léo de Lead Club. À très vite.